Alors Clément, salut. Heu, Salut. Tu sors d'un rush un peu dingue, un titre en 15 000 donc à Glasgow, tu t'étais relancé. Ensuite un challenger, en 15 000 pardon à Grenoble. Ensuite un titre en challenger à Glasgow et là une demi à Pau, dans la foulée. Raconte-nous un petit peu ces dernières semaines, folles. Forcément des résultats pas attendus parce que voilà, j'avais eu un début de saison où j'avais pas réussi à enchaîner beaucoup de matchs. J'avais fait pas un mauvais premier tournoi, mais mais après voilà, j'ai joué un peu de malchance, j'ai perdu un match serré, puis j'ai joué Kylie Moon en 25 minutes en tête de série, ce qui n'était pas forcément le meilleur tirage. J'ai joué un match serré contre Titouan Montpellier, donc voilà, j'ai pas eu l'occasion d'enchaîner beaucoup de matchs, mais je sentais que voilà, j'avais fait du bon travail avec Lionel, Martin et mon préparateur physique Ralphie, et que voilà, ça, à un moment ou à un autre, ça allait payer. Donc l'état d'esprit quand j'arrive à Montpellier, c'est je sais que j'ai bien bossé, j'ai besoin d'enchaîner les matchs, et donc Grenoble pour moi c'était l'opportunité de d'essayer d'enchaîner les matchs, et du coup voilà, j'avais une bonne philosophie de jeu en tête, et et une bonne méthode de travail aussi derrière moi, donc j'essaie de l'appliquer depuis mon premier match mercredi il y a 3 semaines, et de répéter ça tous les jours, et ça réussit à payer quoi. J'ai réussi à enchaîner un, deux, trois bons matchs avec des scénarios pas forcément en ma faveur tout le temps, et du coup ça m'a apporté la confiance de me dire voilà, je suis capable de renverser des situations. Je suis meilleur quand je suis mené, j'arrive à mieux gérer ça. Dans les moments importants, j'arrivais à, à exprimer mon jeu comme dans tous les autres points du match. Et en fait, voilà, c'est cette confiance-là de sortir victorieux de plein de scénarios différents qui m'a amené beaucoup de confiance après Grenoble. Surtout les 3 derniers matchs où c'était vraiment divers, et c'était du beau tennis sur mon quart demi-finale. Donc ça c'est des matchs quand même des matchs références qui sont arrivés rapidement dans ma tournée. Donc à Glasgow, j'arrive avec un peu de fatigue, mais assez content. Et en fait le fait de voyager le soir même de la victoire, ça permet de pas trop avoir de descente émotionnelle. Je trouve que j'aime bien faire ça parce que voilà, de suite on se reprojette sur le prochain tournoi, on organise sa journée quand on arrive. Donc ça, je pense c'est une des choses que je serai amené à refaire dans l'avenir, parce que c'est quelque chose qui, je pense, mentalement me conditionne bien pour la suite. Et à Glasgow, voilà, il a fallu s'adapter aux conditions. L'année dernière, j'avais pas fait une super saison forcément sur le circuit Challenger, donc ça me tenait à cœur de faire mieux. Et voilà, pareil, juste le même état d'esprit. Je sais que j'ai bien bossé, et que voilà, si je mets en place mes armes sur le court avec l'état d'esprit de c'est l'adversaire qui doit venir me chercher, et moi je vais juste jouer mon tennis, ben, je vais au moins poser des problèmes aux gars, et parfois ça va être suffisant, et ça a été le cas, sur la semaine, avec pareil encore plein de scénarios différents, de matchs compliqués, de styles de jeu différents, et du coup ça c'est des ce genre de choses qui me permettent d'apprendre à chaque fois, et voilà, de d'ajouter ça à mon expérience. Et après la troisième semaine à Pau, voilà, a été ça me tenait à cœur de bien jouer, parce que c'était le tournoi que sponsorise mon sponsor, Bastille Médical. Donc ils m'ont un peu aidé à rentrer dans le tournoi, et ça me tenait à cœur de bien faire là-bas. Et je pense que j'ai profité d'une bonne opportunité dans le tableau sur mes 2 premiers tours. Pas parce que voilà, j'ai eu des adversaires plus faciles, mais juste parce que le tableau est tellement relevé sur 125 enfin 125 000 en indoor. C'était très fort à Pau, et voilà, j'ai su profiter de ces opportunités-là pour faire 2 matchs très solides, donc avec des scores flatteurs pour moi, mais dans le scénario, c'était des matchs très très difficiles. Et après ma revanche contre Titouan, donc le match à Montpellier, la défaite à Montpellier, même si elle était dure, elle a payé ses fruits, parce que voilà, j'avais tiré des leçons de ce match-là. Je pense que lui aussi, il jouait beaucoup mieux, et on a produit un match de bonne qualité, et j'ai eu la chance de m'en sortir avec de chaque côté des opportunités, peut-être de passer devant et de finir le match, et au final c'est moi qui ai saisi la dernière, et après voilà, donc juste incroyablement content. J'ai jamais fait de demi en tchal, et sur 2 semaines j'ai fait un titre,
une demi sur un 125 qui était une catégorie dans laquelle j'avais juste jamais joué avant. Donc, super content. Et même en sachant que le travail allait payer, je m'attendais pas à des résultats aussi importants aussi rapidement après avoir enchaîné un peu des matchs, quoi. C'était vraiment 3 bonnes semaines et ça montre la voie que voilà, en effet, je bossais les bonnes choses et maintenant c'est à moi de continuer et d'en vouloir plus pour la suite parce que on est encore, les objectifs sont encore assez loin, assez loin et ça devient de plus en plus dur à grimper au classement et à aller chercher. Alors en plus, c'est vrai que tout ça, comme tu l'as très bien dit, pour la confiance, c'est très bon. Mais l'opération comptable aussi a été très bonne, parce que justement, sur cette période, tu avais, dégringolé au classement. L'an passé, tu as vu des bons résultats, dans des 25 000 en Grande-Bretagne, janvier-février. Donc là, ça s'est payé un petit peu sur le début de saison. Je crois que tu avais dû sortir du top 500. Hem et là finalement, est-ce que c'est cette chute un petit peu qui t'a mis un coup de pied aux fesses, on dirait, ou qui t'a reboosté pour performer là, dans ce mois de février? Non, pas vraiment. Je pense que c'est une chose que j'arrive à me détacher vachement, je pense, le classement et que j'arrive à voir le tennis comme juste l'accumulation des 12 derniers mois. Donc, comme j'ai dit beaucoup de fois récemment, mon objectif, c'est vraiment de rester en bonne santé sur 12 mois. Et je sais que si j'arrive à rester en bonne santé, à jouer le tennis qu'on travaille avec Lionel et Martin, qui est un tennis qui, qui a fait ses preuves, en tout cas dans leur méthode de travail. J'en ai des joueurs à plus haut niveau. Donc voilà, si j'arrive à rester en bonne santé, à jouer 12 mois, je pense que le classement va venir. Donc c'est vraiment pas quelque chose dont je me préoccupe. Et non, après en début de saison, oui, il y a un peu quand même une légère pression, même si je pense pas qu'elle a été très importante pour moi, parce que comme j'ai dit, je me détache de ça, mais d'avoir bien joué à l'endroit l'année dernière, ça peut faire mal quand on n'arrive pas à reproduire à reproduire la performance, parce que il y a toujours cette comparaison. C'est moins pour moi, c'est moins forcément les points, mais plus qu'est-ce que je faisais en plus l'année dernière qui m'a permis d'aller au bout. Et, et du coup, ça peut affecter le mental, mais je pense vraiment mon approche mentale de cette période-là était très bonne. Et c'est pour ça aussi que ça m'a permis d'arriver sur ces 3 semaines-là avec un état d'esprit positif, alors que j'ai perdu, je sais pas, peut-être 80 points l'année dernière, du mois de janvier-février, que je suis un peu descendu au classement. Le fait d'approcher les choses d'une façon différente de forcément ce que les gens voient de l'extérieur, ou beaucoup de joueurs de tennis réfléchissent, le principe de défendre des points, tout ça, ça m'a pas plus affecté que ça. Donc non, c'est plus que c'est tombé maintenant et que voilà, mon tennis il s'exprime mieux, je pense, sur du indoor. Et, et donc je pensais quand même que à un moment donné j'allais avoir des bons résultats sur cette surface-là. Et plus que le timing, que ce soit juste après le moment où je sois descendu. Alors, Tennis Actu, tu avais découvert en 2021, à ce moment-là, tu t'étais illustré, tu avais eu un titre, à Ajaccio, je crois, et tu avais eu le fameux quart de finale à Cassis. Ensuite, la foulée, il y avait eu le Challenger de Rennes aussi, tu avais gagné un match. Heu, Qu'est-ce qui s'est passé pour toi depuis? Donc c'était le retour aux États-Unis ensuite, la fin des études. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la fin de ta vie américaine? Ouais, ça fait une longue période, je pense que la réponse va être développée. Je suis rentré aux États-Unis avec voilà, les objectifs en tête. Je voulais aider mon équipe à jouer le championnat NCAA, ce qu'on n'avait pas fait depuis, il me semble, 4 ans. Et voilà, après, on avait aussi des objectifs, j'avais aussi des objectifs individuels, mais pas individuel dans le sens où j'avais envie d'atteindre ces classements-là. C'était plus, j'avais envie de faire ces choses-là pour bien représenter l'université, parce que c'était euh, voilà, avec le classement de numéro 1 en tête, parce que ça avait été jamais fait en université. Donc j'étais content de pouvoir aider mon université à atteindre ce classement-là pour la première fois. Donc voilà, vraiment, je suis rentré avec l'état d'esprit d'aider l'équipe le mieux possible et de représenter l'université au mieux. Et voilà, en sachant que la saison d'avant, j'avais fait du bon travail et que, un peu comme
maintenant, en gros, les bons résultats, juste pour moi, c'est une confirmation d'un bon travail, d'une bonne méthode. Et juste, ça me rend encore plus, c'est super encourageant et ça me rend encore plus affamé de l'appliquer encore et encore. Et du coup, c'est dans cet état d'esprit-là que je suis rentré. Et après une longue saison, j'ai vécu une fin de saison un peu difficile. Donc sur le plan tennistique, ça allait toujours parce que voilà enfin, même si parfois le travail met du temps à payer, aussi ce qu'on voit pas, c'est que quand on bosse moins bien. Les résultats se font pas payer aussi tout de suite et du coup j'ai commencé à rentrer dans une période difficile où j'étais un peu dans la tête un peu moins enfin investi sur le terrain, mais c'est parce que je me sentais un peu moins bien dans ma vie en général. Du coup c'était plus dur de donner son meilleur sur le court et 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 c'était voilà dû à quoi les justement? C'était, le fait d'être éloigné de la famille ou qu'est-ce qui a Je fait pense qu'il y a que plus, c'était plus je dur? pense qu'il y a plusieurs facteurs. Le facteur principal, c'était vraiment personnel. Le fait de pas être là où j'avais envie d'être dans ma vie à ce moment-là et d'être en retard, quoi. Je sentais que j'étais à la fin d'un cycle. Déjà, je savais que j'allais quitter l'école à la fin de l'année. Donc ça, c'était vraiment la fin d'un cycle qui était tangible. Mais je pense aussi sur le plan personnel, c'était un moment où j'avais envie d'évoluer et je savais pas vraiment comment et ça me pesait vachement. Et du coup, c'était dur quoi parce que voilà, je me posais des questions, j'avais pas forcément les réponses, j'avais pas l'impression que mes actions traduisaient la personne que j'avais envie d'être et du coup, c'était une période de remise en question personnelle qui était importante. Et voilà, c'est quand on sait que le tennis est vachement mental, on peut le voir à très haut niveau, quand les joueurs sont un peu moins bien dans la tête, les résultats se font sentir tout de suite, des séries de premier tour, tout ça. Donc voilà, ça affecte tous les sportifs, la santé mentale, et à un moment donné, je pense. Et même si on en parle de plus en plus, voilà, c'est pas tout le temps quelque chose qui est mis en avant. Et moi, c'est quelque chose qui m'a affecté à ce moment-là. Donc la deuxième partie de 2022 n'avait pas été la plus évidente, mais voilà, j'ai réussi à me remettre sur pattes en commençant à m'entraîner pour la saison, la pré-saison avec Lionel et Martin à Marseille. Et c'est ça qui m'a permis d'avoir des bons résultats début 2023. Et voilà, de juste le fait d'arriver dans une nouvelle ville avec un nouveau groupe, tout ça, c'était la motivation et l'environnement dont j'avais besoin pour enfin évoluer. Et voilà, après un an, je pense que l'année dernière, pareil, j'ai tiré pas mal de leçons de mon année et il y a des points sur lesquels j'ai pas réussi à progresser. Et c'est des choses que j'ai corrigées cette année. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres choses à travailler, mais voilà, ça m'a permis d'évoluer et aujourd'hui d'être euh, beaucoup mieux dans ma peau, dans la personne que j'ai envie d'être. Je pense que voilà, ça c'est une des clés de la réussite sportive. Je pense que si on n'est pas bien en dehors du cours, c'est dur de se sentir bien sur le cours et voilà, donc c'était un peu mon objectif numéro un l'année dernière et cette année aussi. Voilà, on parle beaucoup de santé physique, comme quoi c'est important de jouer toute une saison, de pas se blesser. Mais la blessure mentale est tout aussi, elle affecte tout autant le joueur de tennis et elle est tout aussi réelle. Donc voilà, c'est très important de prendre soin de la tête pour voilà pouvoir jouer ces tournois à 100%. Et l'année dernière aussi, c'est l'année où après mon début de saison, je me suis blessé et j'ai expérimenté pour la première fois une blessure de longue durée. Ça m'était jamais arrivé avant. Donc, j'ai pas pu jouer de fin avril à début septembre. Et voilà, ça aussi, au final, en regardant maintenant, c'est une période qui m'a aidé et je suis un peu reconnaissant d'avoir affronté cette épreuve-là tôt dans ma carrière parce que ça m'arrivera plus tard et ça m'a appris comment la gérer et j'ai vu un peu les erreurs que j'ai faites. Et voilà, je sais pourquoi en fin de saison, j'avais un peu de mal à me remettre dedans après la blessure. Enfin, le fait de sous-estimer la partie tennis et reprogrammer son mental pour être le plus près possible à la compétition. Donc, c'est pas tout le temps parce qu'on est prêt physiquement et qu'on se sent prêt à l'entraînement qu'on va réussir à bien performer de suite et que voilà, il faut reformater le mental à la compétition parce que voilà, c'est un sport de détail et dans tous les tournois, le niveau est très proche, donc c'est pas facile du tout
de performer s'il y a pas cet aspect-là. En quelques mots, qu'est-ce que tu retiens, des États-Unis? Donc là, tu l'as dit, il y a eu la partie tennis, j'imagine qui était, qui était sympa à vivre, mais, tu as aussi pu te trouver toi en tant qu'individu. Qu'est-ce que tu retiens de ce passage aux États-Unis? De ce passage aux États-Unis, je retiens, bah, pour moi, c'était, la plus grande leçon, comme j'ai dit, cette période-là. Le fait d'arriver en fin d'un cycle là-bas, c'est une période qui m'a permis de trouver pas mal de solutions à mes problèmes. Après, je vais dire quand même, c'était principalement tennistiquement que j'ai appris là-bas. Bah, déjà, c'était la première fois où je m'entraînais, où j'avais vraiment augmenté mon niveau de travail, ma charge de travail. C'était quelque chose qui avant, avec mon école d'ingé, avant le lycée, j'étais dans un lycée public, donc j'avais pas non plus un temps fou pour m'entraîner. Là-bas, ça m'a permis vraiment de mettre le tennis au centre de mon projet, de comprendre ce que ça signifie, un peu les sacrifices et parfois voilà la fatigue physique qui est plus importante et voilà continuer à gérer son corps du coup parce que ben, parfois j'en faisais trop et j'avais toujours l'impression que j'en faisais pas assez, donc c'est pas le combo idéal et on a tendance à trop pousser dans ces situations-là. Après principalement quand même, maintenant que j'y repense, c'est une qualité qui malheureusement nous sert pas assez sur le circuit et que j'adore, mais le fait d'avoir été capitaine de mon équipe et, euh, et voilà, de jouer en tant que numéro un, de devoir donner l'exemple, ça m'a donné un grand sens de responsabilité que j'avais jamais eu avant. Et aussi mettre l'équipe avant soi. Donc c'est un principe que j'avais dans ma tête, parce que je pense que dans ma personnalité, je suis quelqu'un quand même qui est assez généreux. Et je pense que les personnes qui me connaissent me décriront comme ça aussi. Mais c'est toutes ces petites choses qui permettent de vraiment aider l'équipe et de reformater son état d'esprit pour être la meilleure personne possible pour l'équipe. Et ça, c'est des choses qu'on n'apprend pas forcément plus tôt. Donc voilà, même si j'avais le principe de base et l'envie d'apprendre ces choses-là, c'est pas des choses que je savais avant. Et ça, c'est vraiment voilà, en étant cette personne-là généreuse, c'est des choses-là qui m'ont fait beaucoup mieux sentir dans la peau et c'est des choses qui me motivent énormément à m'entraîner tous les jours aussi parce que je le fais pas pour moi, je le fais pour mon équipe et pour une institution qui a une histoire et qui est bien plus grande que moi et qui représente plein d'étudiants. Donc ça, c'était aussi vachement positif. Et après, je pense le format de jeu, les points IFA 40, les 6 matchs en même temps qui se jouent, le fait qu'il n'y ait pas d'échauffement au début des matchs, les 5 minutes d'échauffement n'existent pas. Donc au niveau concentration, stress, voilà, au niveau mental, c'est quand même ça forge vachement et ça prépare parfaitement le monde professionnel. Ça permet de travailler la gestion du stress, la concentration à des niveaux qu'on retrouve même pas en tennis professionnel. Donc c'est vraiment du surentraînement pour ça. Et quand on arrive après en futur en challenger, on est plus que prêt pour les moments chauds et tous les événements extérieurs qui peuvent venir nous perturber. Alors maintenant, tu es 322e. Est-ce que le cut qualif, des grands chelems, il est, dans un coin de ta tête ou pas encore? Euh, Comme j'ai dit, je pense que je préfère m'en tenir aux objectifs entre guillemets parallèles et qui je sais me permettront si je les tiens d'atteindre mes objectifs tangibles de classement. Donc voilà, forcément, tout joueur de tennis dans un premier temps atteindre les qualifs de Grand Chelem, c'est un objectif, c'est ça qui permet de de passer déjà des moments forts, de jouer les tournois qu'on a envie de jouer, puis surtout d'avoir une meilleure vision, de se projeter économiquement sur son projet, ça aide énormément. Et du coup, j'essaie vraiment de pas y penser. Vraiment, mon truc, c'est le prochain tournoi, le prochain entraînement, la prochaine journée et rester en bonne santé, prendre soin de mon corps, m'écouter. Et je sais que voilà, si j'arrive à appliquer tout ça, ça me permettra je pense, d'atteindre mon classement. Voilà, comme je dis, le travail est toujours récompensé. Donc, si je fais du bon travail et que je reste en bonne santé, je pense pas et j'espère pas ne faire exception à ça.
Après voilà, forcément quand on établit une programmation, par exemple quand je vais commencer la terre battue, selon mon classement, je vais forcément penser à Roland parce que ça va être le moment où je sais que je vais avoir envie d'être en forme et je vais pas, mettons, faire 4 semaines de tournoi si jamais je pense pouvoir faire les qualifs de Roland et d'arriver là-bas rôti. Voilà, je prendrai pas ça comme un tournoi spécial dans ma programmation et j'ai envie d'être à 100% sur tous, mais j'ai pas non plus envie d'être rôti là-bas et du coup oui, on y pensera quand on fera les programmations si jamais je m'y rapproche un peu, mais il y a encore du chemin jusqu'à là, 322 jusqu'à les qualifs de Grand Chelem, il doit avoir quasi 100 points, donc c'est pas tous les mois, toutes les 3 semaines où je vais faire 100 points comme ces 3 dernières semaines. Donc voilà, beaucoup de travail et voilà, si ça a bien marché sur ces 3 semaines, c'est parce que j'ai pensé d'une telle façon, j'ai travaillé de cette façon-là, donc j'ai pas envie de changer maintenant. En 2021, ton rêve, c'était le top 100. C'était un rêve qu'on peut qualifier de modeste, entre guillemets, même si ça reste une performance exceptionnelle, mais tu n'avais pas envie de me parler de tournoi ou de classement encore plus haut. Est-ce que ça a changé? Est-ce que c'est toujours ton rêve un petit peu ultime de pouvoir franchir ce top 100 en tant que joueur? Je pense que j'avais peut-être pas forcément bien réfléchi à la question si j'avais dit ça comme ça. Je dirais que le top 100, c'est bon, un objectif comme tous les joueurs de tennis. Et peut-être un peu moins de dotes, je pense, à des classements ou à des tournois que j'ai envie de gagner. Comme j'ai dit, parce que je pense pas que ce soit des choses qui c'est bien de les avoir dans un coin de la tête, mais c'est pas sur ces choses-là qu'il faut se focaliser. Je pense quand même que mon rêve, c'est de représenter mon pays, jouer pour l'équipe de France, que ce soit au JO. Bon, ça c'est très compliqué, mais ne serait-ce qu'en Coupe Davis, je pense vraiment mon rêve au fond de moi, c'est ça. Et parce qu'il y a rien qui me fait plus, où je me sens plus vivant que quand je joue pour une équipe et qui a plus de valeur pour moi que ça. Donc, jouer pour mon pays, ça serait vraiment l'accomplissement ultime pour moi et c'est ça mon rêve. Mais c'est dur quand même de se fixer un objectif parce que ça dépend pas que de nous et c'est jamais bon de se fixer un objectif de choses qui dépendent pas de nous. Si on a une super génération et que voilà, avec Lucas, les deux Arthur, Hugo, ils sont tous les quatre top 20, ben ça va être forcément quelque chose qui va être dur à aller chercher. Donc voilà, je dirais que c'est plus ça mon rêve, mais j'ai pas envie de me le fixer comme objectif parce que voilà, si les gars sont trop forts devant aussi, c'est une bonne chose pour nous et, euh, et j'ai pas envie d'être déçu de ça. Mais finalement, c'est peut-être aussi que tu as évolué. Ce rêve-là, il vient très probablement de ce que tu as pu vivre aux États-Unis. Comment? Pardon. Ce rêve de Coupe Davis, de jouer en équipe, de représenter ton pays, j'imagine qu'il vient aussi de ce que tu as pu vivre aux États-Unis, avec en représentant ton université, les matchs en équipe. J'imagine que ce rêve maintenant, il vient aussi de là. Je pense que c'est quand même un rêve que j'avais déjà, mais que j'avais pas forcément verbalisé à ce moment-là. Mais après oui, je pense que les États-Unis, ça a encore exacerbé cette envie-là. Et voilà, là pour moi la meilleure période de l'année, c'est le match par équipe quand je joue avec Marignane. Mon pyjama, c'est encore c'est le t-shirt d'équipe, donc vraiment ouais, voilà, pour moi, les matchs par équipe, c'est une signification particulière et voilà, je pense que l'expérience aux États-Unis, voilà, ça juste, ça a rendu cette envie encore plus grande. Oh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2024? Qu'est-ce qui te comblerait, pour cette saison, sur le circuit? Vraiment, bah, comme j'ai dit, une bonne santé, euh, me souhaiter de jouer 30 tournois, 30-35 tournois, c'est le meilleur ce qu'on peut me faire et surtout me souhaiter de savourer chaque moment passé. Pardon, je sais pas si ça a coupé. Tu as coupé juste au début de la réponse. Ok, non, voilà. Donc la bonne santé, jouer 30-35 semaines et savourer chaque moment parce que voilà, c'est ce qui va m'apporter ma fraîcheur mentale et une bonne santé mentale également. Donc savourer chaque moment sur le circuit
et, euh, et voilà, et prendre soin du corps. C'est tout ce qu'on peut me souhaiter, je pense. Bah, écoute, on va tous te souhaiter ça, une bonne santé, puis, bah, peut-être d'autres titres en challenger. J'imagine que ça, bah, ça J'espère, tu dois aussi y penser. j'espère. C'était un des objectifs secondaires. Voilà, euh, des petites victoires qui font plaisir. Je pense cette saison, voilà, c'est de gagner mon premier titre, donc c'est bien de l'avoir fait tôt et parce que peut-être qu'en fin de saison, ça aurait été une petite pression supplémentaire, je sais pas. J'espère pas. Je pense qu'avec mon état d'esprit, ça aurait été, j'aurais fait abstraction de ça, mais voilà, ça fait du bien quand même de prendre ce premier et c'est excitant pour la suite et j'espère pouvoir en prendre d'autres. Ouais. Eh ben, on va te souhaiter, d'en avoir plein d'autres encore cette année. Merci beaucoup.